Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la vidéo résultat et mes avis concernant donc le dernier pay-per-view de la NXT, donc NXT TakeOver The End of quoi on ne sait pas. Ça ressemble plutôt à la fin de la rivalité entre Finn Balor et Samoa Joe. Ça ressemble aussi beaucoup à une nouvelle ère au sein de la NXT avec pas mal d'arrivées, pas mal de départs très certainement avec la prochaine draft qui fera son retour donc le 11 juillet à Monday Night Raw. Donc c'est certainement pour ça, donc ne vous inquiétez pas, les pay-per-view NXT sont toujours là et heureusement d'ailleurs. Je vais pas perdre de temps, je vais commencer par les caractéristiques du pay-per-view, donc ça va être très rapide. Donc ça s'est forcément tenu le 8 juin donc aux États-Unis, dans la nuit du 9 juin pour nous français. Donc ça se tenait à la Full Sail University, donc c'était à Winter Park en Floride. Donc il y avait deux thèmes pour ce pay-per-view, il y avait karaté du groupe Baby Metal, donc un style japonais chinois. Alors c'est pas du tout le genre de musique que j'écoute, mais je trouve que ce son passe vraiment bien. Pourtant voilà, c'est vraiment pas le genre de musique que j'écoute, mais je trouve que ça fait vraiment, voilà, moi je trouve que ça passe honnêtement. Faut pas non plus l'écouter trop souvent, sinon voilà, t'en as vite marre. Mais l'écouter de temps en temps, je trouve que ça passe. Et le deuxième thème, c'était Paranoia, donc du groupe A Day to Remember. Et là, c'est vraiment un bon thème. Donc vraiment, j'adore les thèmes de la NXT, qui sont vraiment meilleurs que les thèmes du main roster. Note à part. Eh bien écoutez, on va pouvoir commencer tout simplement. Juste une petite précision avant de commencer. Si j'ai l'air fatigué, je sais pas si ça s'entend en fait. Bah c'est juste qu'en fait, je fais la vidéo juste après le pay-per-view. Donc voilà. Si je dis des bêtises, si je me rends pas compte, c'est normal. Voilà, il est un petit peu 4 heures du matin et ensuite je vais aller dormir. Je raconte ma vie, c'est pas grave. Bref, on va commencer par le premier match de la soirée. Donc c'était les débuts de Andrade. Je sais plus exactement c'est quoi son nom, c'est Andrade Cien, je sais pas quoi. Plus connu sous le nom de La Sombra sur le circuit indépendant. Surtout au Mexique avec la CMLL. Donc il a affronté Ty Dillinger de Perfect 10 qui est très over. D'ailleurs je ne sais pas si ça va peut-être faire changer d'avis les dirigeants de la NXT, enfin Triple H et William Regal entre autres. Mais c'est vrai que Ty Dillinger il est excessivement over. Et certes c'est un jobber mais les gens sont très très fans de lui. Et honnêtement c'est vrai que Ty Dillinger c'est pas le catcheur que j'aime le plus à NXT. Mais je le trouve loin d'être mauvais. Et je trouve qu'il mériterait mieux que d'être un simple jobber. Et j'en ai parlé justement avec Alex Daka Wrestling. Je trouverais ça très cool en fait que la WWE, enfin que NXT ait que la NXT ait un titre mineur, c'est-à-dire genre un équivalent du titre US ou intercontinental. Donc je sais pas du tout comment est-ce qu'ils pourraient appeler ça, genre bah soit le titre Cruiserweight, genre le vainqueur du tournoi pour le titre Cruiserweight classique euh, débarque à NXT avec le titre, ce qui serait très bien. Ou alors genre une connerie du style NXT Junior ou une connerie comme ça. Je trouverais ça vraiment bien et ça pourrait permettre à des mecs genre comme Dillinger ou même en général je trouve que ce serait une bonne addition au sein du roster NXT. Note à part, donc mon avis sur le match, je l'ai trouvé plutôt sympa honnêtement. Alors il a été très court, il a duré environ entre 4 et 5 minutes. Alors je le précise, c'est le retour du Jean-Michel à peu près, puisque bah, comme je vous le dis, je ne connais pas la durée exacte des matchs. Je sais environ combien de temps ils ont duré, mais je ne peux pas vous dire très exactement combien de temps. Donc là, je peux vous dire que le match a duré environ entre 4 et 5 minutes, pas plus. Donc match pas très long, c'est vrai, mais honnêtement, j'ai trouvé que le match était plutôt pas mal quand même. Euh, alors, c'est un match bien évidemment pour mettre over Andrade, pour directement l'imprégner dans le roster NXT. J'étais quand même étonné que ce soit Ty Dillinger qui soit ovationné. Vraiment étonné, parce que bah voilà, Andrade faisait ses débuts. Il était quand même présenté comme un grand talent. C'est vrai qu'il nous a produit quelques belles prises dans le ring. Après, bien évidemment, c'est un petit peu comme les débuts de Apollo Crews quand il avait affronté Tyler Breeze du côté à Raw. C'est vrai que voilà, on n'en avait pas vu grand chose parce que voilà, le match était très court. Là, c'est pareil, on n'a pas pu voir tout ce qui valait vraiment dans un ring. J'avais fait exprès de ne pas voir un de ces matchs à la CMLL pour être surpris, pour me dire waouh, il envoie du lourd. C'est vrai que j'ai pas été. Voilà, je veux pas dire qu'il était mauvais, attention, ce serait vraiment très abusé. J'ai pas non plus été impressionné plus que ça, donc j'attends de voir ce que ça va donner dans le futur. Donc victoire donc de Andrade qui a donc porté. Donc en fait à la fin on avait Ty Dillinger qui était dans un coin du ring, assis. Et en fait donc Andrade, la Sombra, enfin vous l'appelez comme vous voulez, lui a sauté dessus avec les deux genoux en plein dans la tête. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour finir le match. Après j'espère que
il aura une prise peut-être plus impressionnante pour des autres matchs. Mais ça reste quand même un bon petit match, l'air de rien. Donc j'ai pas voulu mettre une mauvaise note parce qu'honnêtement, certes, le match est pas long, mais j'ai vraiment trouvé divertissant. C'était un bon choix de mettre ce match en opener. Donc j'ai mis 5 sur 10. Donc bon petit match, trop court bien sûr, mais bon petit match quand même pour commencer la soirée. Et je le répète, mais Tye Dillinger est vraiment over as fuck. Et voilà, j'espère qu'il aura un meilleur booking dans les mois à venir. On va passer avec un premier match de championnat, donc c'était pour les NXT Tag Team Championship, donc on avait American Alpha qui remettait leur ceinture en jeu, c'était leur première défense de titre en pay-per-view, face à The Revival qui était justement l'équipe qui avait perdu face à American Alpha, donc en fait c'était la revanche de NXT TakeOver Dallas. Donc le match a duré environ une quinzaine de minutes, donc c'est une bonne durée. Et alors mon avis sur ce match, franchement c'était vraiment un excellent tag team match, j'ai vraiment adoré. Euh, voilà, donc j'ai noté qu'il y avait vraiment un très bon rythme pendant ce match, même si pendant un moment, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, Chad Gable a été pris à part par The Revival et par 90% des équipes qu'affronte American Alpha, c'est tout le temps Chad Gable qui est dans ce rôle du punching ball et qui fait tout le temps le tag avec un Jason Jordan on fire. J'ai noté qu'il y avait eu beaucoup de near fall, beaucoup de travail en équipe, c'était vraiment très très plaisant à voir. Et c'était pas des near fall abusés en fait, parce que il y a deux styles de near fall. Il y a les near fall, donc les simplement deux, qui sont justifiés parce qu'il y a vraiment des combos et que le match pourrait se finir là-dessus. Et il y a des near fall vraiment abusés, genre sur un coup de la corde à linge ou autre. Et là, c'était vraiment pas abusé, c'était vraiment des near fall, on y croyait. À chaque fois, je me disais putain, c'est peut-être fini. Et finalement, non, donc j'ai vraiment bien aimé ça. Donc je vais revenir à la fin. En fait, à la fin, donc en fait, on a Jason Jordan qui avait fait le tag, qui avait fait le ménage comme d'habitude. Et donc là, il s'apprêtait donc à porter leur prise de finition. Finalement, Chad Gable a été retiré, du coup la prise n'a pas pu être exécutée. Et finalement, à la fin, on a le Shatter Machine, donc la prise de finition de The Revival. Donc c'est un genre de code breaker mais en équipe. Sur, si je ne me trompe pas, bah du coup Chad Gable, mais je suis vraiment pas sûr. Bah, de toute façon, voilà, sur l'un des deux. Et finalement, eh bien, victoire de The Revival qui redeviennent NXT Champion, NXT Tag Team Champions. J'ai été extrêmement surpris, je m'y attendais pas du tout, pour être franc avec vous, et surtout ben déçu, très 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 déçu, parce que honnêtement, je suis énormément fan d'American Alpha, je suis très très fan de cette équipe, c'est mon équipe préférée NXT et main roster confondus. Donc vraiment déçu parce qu'ils n'ont pas eu un règne exceptionnel, loin de là. Et honnêtement, je les voyais vraiment avoir un long règne. Peut-être même l'un des plus longs règnes de l'histoire d'NXT en tant que champion par équipe. Donc je suis forcément vraiment déçu. Et à ce moment-là, je m'attendais vraiment à ce que ça signe en fait les débuts d'American Alpha lors de la draft. Et finalement, bah, mon avis a changé puisque après le match, on a American Alpha qui se fait attaquer, ils se font attaquer par deux mecs en noir, donc que j'avais déjà vu pour la petite anecdote sur des photos de house show du côté des NXT. Après, je les ai jamais vus catcher. Et donc American Alpha qui se font défoncer. Et donc près de l'entrée des catcheurs, on a Paul Ellering, qui est une légende apparemment au niveau des managers. Alors, je vais pas faire genre le mec qui s'y connaît. Honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. Donc peut-être que vous pouvez me frapper si vous voulez, mais honnêtement, je n'ai jamais entendu parler de ce mec. En tout cas, ça me dit rien. Donc apparemment, qui a été manager des Road Warriors. Il y a Kevin Owens qui a tweeté en fait, bah, c'est quand je les entends chanter Who the hell are you, que je suis bien content de ne plus être dans bah, la NXT quoi. Ça m'a fait rire. Mais c'est vrai que voilà, donc assez intrigué. Et donc je pense qu'avec cette attaque, ben, les débuts d'American Alpha dans le main roster ne seront pas pour tout de suite. Et j'ai envie de vous dire tant mieux. Donc impatient de voir ce que ça va donner par la suite. Ben, un nouveau champion par équipe. The Revival, donc je suis déçu parce que c'est une équipe dont je ne suis pas fan. Je dis pas qu'ils sont mauvais, hein, mais c'est vrai que moi, c'est pas le genre de catch que j'aime et je préfère largement American Alpha. N'empêche que c'était quand même un excellent tag team match. J'ai mis 8,5 sur 10. Le troisième match de la soirée, c'était clairement le show stealer de ce pay-per-view. C'était le match le plus attendu de la soirée, je pense. Donc c'était Shinsuke Nakamura face à Austin Aries, The King of Strong Style contre The Greatest Man That Ever Lived. C'est un match bien évidemment que j'attendais. Donc le match a duré 16 minutes, donc c'est honnêtement une bonne durée. Euh,
j'étais persuadé que ce match allait être bon. J'étais persuadé qu'il n'allait quand même pas dépasser le match face à Sami Zayn lors de TakeOver Dallas. Et selon mon avis, bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé. En fait, j'ai aimé le match. J'ai aimé le match, mais alors par contre, j'ai trouvé qu'il avait vraiment pris du temps avant de vraiment se lancer. Et au début, je pense comme beaucoup de fans, on se disait, bon, quand est-ce que ça va vraiment démarrer? Et c'est vrai que Austin Aries a un petit peu dominé le début du match en portant des soumissions, en essayant de ralentir le rythme, de ne pas laisser la vitesse à Nakamura. Donc on avait vraiment deux styles totalement différents. On avait Nakamura qui était totalement explosif dès le début de match. Et puis on avait Austin Aries, lui qui était beaucoup plus méthodique dans son style de catch. Donc voilà, ensuite le match s'est lancé, là c'était quand même beaucoup plus agréable. A noter le Death Valley Driver ou le Attitude Adjustment, c'est comme vous préférez sur l'éperon du ring, de la part d'Austin Aries sur Shinsuke Nakamura. Ça m'a directement fait penser ce spot m'a directement fait penser au match entre Will Ospreay et Ricochet pour ceux qui l'ont vu. J'ai directement pensé à ce match. Mais sinon voilà, c'était un très bon match quand même, j'ai vraiment bien apprécié. Donc sinon ensuite bah, j'ai noté que c'était un match à la fois stiff et technique. J'ai également beaucoup aimé les Suicide Dive ou les topés Suicida, c'est comme vous préférez, de Austin Aries, il les porte merveilleusement bien. Mais finalement à la fin on a quand même une victoire de Shinsuke Nakamura avec son Kinshasa. Donc voilà, résultat qui ne me surprend pas, je voyais pas vraiment Austin Aries battre Nakamura même si j'aurais vraiment bien apprécié. Sinon voilà, c'était quand même un bon match mais déçu quand même, je m'attendais un petit peu à mieux. C'est le début du match en fait qui m'a un peu déçu, c'était vraiment long à se lancer et clairement je le mets vraiment en dessous du match face à Sami Zayn. J'ai quand même mis une bonne note, j'ai mis 8 sur 10 donc pour ce Dream Match. Ensuite, on arrive déjà à l'avant-dernier match de la soirée, forcément, hein, puisque les pay-per-view NXT ne durent que 2 heures. Donc c'était pour le NXT Women's Championship. On avait Asuka face à Nia Jax. Alors honnêtement, c'était pas un match qui m'emballait de ouf, pour être honnête avec vous, parce que voilà, enfin, j'aurais vraiment préféré qu'il y ait un triple threat match avec soit Bailey ou Carmella euh, en plus dans le match au final. Mais voilà, j'étais pas non plus très emballé par ce match. Mais honnêtement, j'ai vraiment été surpris en positif. J'ai vraiment été dans le match. Voilà, elles ont réussi à m'intéresser. J'étais vraiment à fond dans le match. Avec une Nia Jax qui a dominé en grande partie le match hein, grâce à sa puissance. On a vu Asuka qui a essayé de se la jouer technique avec des armbars, avec des prises de soumission, mais ça n'avait absolument aucune efficacité sur la puissance de Nia Jax qui me faisait vraiment penser par moment à Brock Lesnar. C'est-à-dire que la meuf, elle prenait des soumissions, elle en avait rien à foutre, elle arrivait soit à aller chercher les cordes ou à briser la prise. Et finalement, donc, à la fin, c'est la seule chose que j'ai pas vraiment aimé. Donc, on a Asuka qui a voulu tenter notamment le Asuka Lock, ça n'a pas suffi, enfin, elle n'a pas réussi en fait, parce que bah, forcément, pour emmener Nia Jax, c'est pas évident. Finalement, donc je reviendrai à la fin. Donc en fait, on a Asuka qui a conservé le titre en portant vraiment des gros kicks à la fin. Donc elle en a porté deux, entre 2 et 4, enfin 3 et 4 pour être précis. Donc en fait, à la fin, on a un kick de Asuka dans la face de Nia Jax. Nia Jax qui crie, genre en mode voilà, elle donne tout ce qu'elle a, tout ce qui lui reste. Et derrière, on a Asuka qui la calme avec un énorme kick dans la face pour le tombé final. Donc Asuka qui conserve le NXT Women's Championship. C'était un bon petit match qui a duré malheureusement entre 9 et 10 minutes pour être précis. Et j'aurais préféré que ce match dure facilement 15 minutes. C'est quand même un match de championnat. C'est pas une durée catastrophique non plus. Mais c'est aussi ça qui m'a fait baisser la note finale. Et comme je le répète, je suis plus sévère du côté des matchs NXT que des matchs du main roster. Surtout pour les matchs féminins. Mais j'ai quand même mis 7,5 sur 10. C'était vraiment un match qui m'a emporté. Et honnêtement, à choisir, j'ai largement préféré ce match-là au Nia Jax Bailey qu'on a vu à NXT TakeOver London. Donc Asuka qui conserve la ceinture, et bah c'est une très bonne chose. J'espère qu'elle aura un très long règne. Et puis juste une toute petite dernière précision avant de passer au main event. C'est vrai que Nia Jax s'en prend quand même pas mal dans la gueule, hein. C'est un petit peu comme Roman Reigns du côté du main roster, surtout qu'en plus, voilà, je ne compare pas Nia Jax à Roman Reigns pour rien, hein, ils sont de la même famille.
C'est vrai qu'elle s'en prend quand même pas mal dans la gueule parce que beaucoup lui reprochent le fait qu'elle soit pas très rapide, qu'elle soit quand même assez lente dans un ring. Et honnêtement, je trouve qu'elle a vraiment progressé. Je vous invite, enfin je l'ai pas revu, mais honnêtement c'est vraiment le sentiment que j'ai. J'ai vraiment l'impression qu'elle a fait des progrès dans le ring. Et je sais pas si elle a perdu du poids, mais c'est aussi une petite impression, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle a un petit peu perdu du poids et qu'elle s'est améliorée dans le ring. Donc voilà, je voulais juste la féliciter en fait, parce que si toutes les divas entre guillemets qui avaient des lacunes pouvaient faire comme elle, ce serait bien. Et je dis pas non plus que c'est je dis pas non plus que c'est du 5 star quand elle est dans le ring, attention, hein, mais je trouve qu'elle a quand même sacrément, elle s'est quand même sacrément améliorée. Et voilà, je trouve que c'était important de le noter. Et puis juste avant de passer au main event, c'était juste pour vous dire qu'on avait vu Bobby Roode en backstage aller dans le bureau de William Regal. Donc c'est officiel, Bobby Roode est officiellement en fait à la NXT. Bon, on le savait déjà, hein, c'était presque assuré, on l'avait vu dans le public de NXT Takeover Dallas. Mais bon, là au moins c'est vraiment officiel. Et donc j'ai hâte de voir contre qui il va débuter, quelle sera sa première grosse rivalité au sein de la branche jaune de NXT. Et puis ben voilà, hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Et puis enfin, on va passer donc au main event de ce pay-per-view d'NXT. Donc c'était forcément pour le NXT Championship. Donc c'était dans un Steel Cage match, le premier de l'histoire de la branche de développement de la WWE. Donc c'était Samoa Joe face à Finn Balor. Alors honnêtement, juste avant de passer au match et à la stipulation, je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas forcément hyper hypé pour ce match. Première raison, le Steel Cage match, je n'aime pas cette stipulation, c'est pas nouveau. Je trouve ce genre de stipulation vraiment pas ouf. Limite ça m'endort les matchs comme ça. Je trouve que vraiment les Steel Cage match, en général je parle, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, hein, honnêtement. Deuxième raison, et c'est surtout ça, hein, vraiment c'est surtout ça qui m'a pas fait, qui a fait que je me suis pas forcément intéressé de ouf à ce match, c'est que la rivalité, on la traîne depuis décembre 2015. Ça fait 6 mois qu'on se tape cette rivalité. Alors, pour beaucoup de fans, ça passe, parce que c'est Balor et Joe, mais vous faites la même chose avec Roman Reigns contre John Cena, la communauté internet, mais bâche la rivalité. Là, c'est parce que c'est Balor et Joe, donc on va dire que ça passe. Ce seraient des mecs comme Reigns et Cena, je vous laisse imaginer le bordel, hein. Donc j'étais vraiment, entre guillemets, content que la rivalité se termine parce que j'en pouvais vraiment plus. Donc, alors, le match a duré environ 15 minutes, donc c'est une bonne durée, même si je pense qu'il aurait dû durer un petit peu plus longtemps quand même. Donc, alors, mon avis sur le match, alors honnêtement, c'est vrai que moi, les Steel Cage match, comme je vous l'ai dit, c'est pas ma tasse de thé. Après, honnêtement, bon, je vous raconte ma vie, pour tout vous dire, cet après-midi, enfin, dans l'après-midi, en attendant le pay-per-view, je me suis maté le main event de No Way Out 2012, qui était donc John Cena face au Big Show. Voilà, quand je passe de ça à Balor Joe, je peux qu'aimer, hein. Mais parce que clairement, voilà, je vous invite à revoir le match de cage si vous êtes vraiment motivé. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, hein. Honnêtement, c'est l'un des peut-être le pire cage match que j'ai vu de ma vie, note à part. Donc voilà, donc Balor Joe, j'ai quand même plutôt bien apprécié ce match, même si la stipulation ne m'emballait pas. Joe qui a quand même pas mal de fois propulsé Balor dans la cage. Balor lui qui tentait plutôt genre des drop kicks sur Joe, qui donc rebondissait sur les grillages. Voilà, donc c'était quand même un bon petit match entre les deux, même si j'ai trouvé que pour clôturer la rivalité, c'était pas non plus ouf, ouf, ouf. J'aurais préféré quand même que ce match soit plus brutal et plus long, parce que voilà, on clôture la rivalité et voilà. Bon, je dis pas qu'il était mauvais, mais je m'attendais quand même. Voilà, j'avais quand même un good inachevé. A noter que Balor s'est relevé du Muscle Buster et que Joe s'est relevé du coup de grâce. Le spot que tout le monde attendait, et moi y compris, c'était un coup de grâce du haut de la cage. Et finalement, on ne l'aura pas eu. On aura plutôt eu donc un Muscle Buster du haut de la troisième corde. Donc, prise finale du match, puisque donc Samoa Joe conserve son NXT Championship face à Finn Balor grâce à son Muscle Buster du haut de la troisième corde. J'ai trouvé que c'était une bonne fin, que c'était crédible comme fin, parce que déjà qu'un Muscle Buster de base, ça envoie quand même du lourd.
Joe de la corde, bon, là c'est quand même vachement crédible. Donc j'ai bien aimé. Donc j'ai mis 7,5 sur 10 pour clôturer la soirée. Et à noter quand même que c'est surtout ça en fait qu'il faut retenir, c'est qu'en fait Balor l'a eu euh, à London, à NXT TakeOver London et à Dallas, mais qu'en fait Joe l'a eu au final à l'usure puisqu'il l'a battu ensuite en house show et que et qu'il l'a donc ensuite battu lors de TakeOver The End. Donc voilà, victoire de Joe qui gagne la rivalité au final sur la longueur en épuisant Balor. Et donc très content, puisque voilà, moi j'aime bien, j'aime même beaucoup, je suis vraiment fan de Samoa Joe, et j'espère qu'il aura un très long règne en tant que champion NXT. Voilà, bah écoutez, en faisant la moyenne, en additionnant toutes les notes des matchs, on arrive à une moyenne de 7,3 sur 10. Donc c'est encore une fois une bonne moyenne pour ce NXT spécial. Donc alors mon avis sur ce pay-per-view, bah honnêtement c'est un bon petit pay-per-view NXT, c'est pas la meilleure édition de l'histoire des NXT spécial, enfin un pay-per-view quoi, mais c'était quand même une bonne édition. Le seul vraiment match que j'ai pas forcément trouvé ouf, c'était les débuts de Andrade face à Ty Dillinger. Même si le match est pas mauvais au final, hein, mais c'est vrai que bon voilà, il est pas très long. Après voilà, c'était un match pour mettre over Andrade, donc c'est logique. Mais à part ce match, honnêtement, les quatre autres sont vraiment bons. Pour moi, il y a aucun vraiment, il y a aucun match qui ressort vraiment du lot. Voilà, honnêtement, le match que j'ai préféré, je dirais quand même le tag team match qui était vraiment très bon. En deuxième, je mettrais quand même Nakamura face à Austin Aries, même si c'est vrai que je trouve que le début de match a quand même mis pas mal de temps avant de se lancer. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, je suis vraiment crevé, moi je vais aller dormir. Et puis pendant ce temps-là, bah moi je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé des matchs? Quel est le match que vous avez le plus aimé, le moins aimé? Qu'est-ce que vous avez pensé des résultats? Euh, Est-ce que vous pensez que des catcheurs de ce pay-per-view sont susceptibles de rejoindre le main roster lors de la draft du 11 juillet? Et puis bah nous on se retrouve donc pour la vidéo pronostic de Money in the Bank la semaine prochaine. Allez, restez fans de catch, restez branchés, salut tout le monde.